Je suis en train d'annoncer qu'avant que 2028 ne nous touche, le Seigneur permettra la composition de 3 groupes en République démocratique du Congo. Tous, nous allons nous aligner sur ces 3 groupes. Le premier groupe, c'est ce qui vient d'être fait avec le conclave. Il y a des gens qui vont se retrouver derrière l'ex-chef de l'État. C'est le premier groupe. Nous avons un destin qui nous attend tous. Le deuxième groupe, c'est toutes les personnes qui travaillent avec le régime en place. Ils seront obligés d'être unis parce qu'un rendez-vous les attend. Avec le pouvoir de Félix. Voilà. Maintenant, le troisième groupe, c'est le groupe que les chrétiens, tous ceux qui s'appellent du nom de Jésus-Christ, tous ceux qui prétendent croire à un Dieu unique et personnel, ils vont devoir, dans le jour à venir, malgré les tumultes d'incompréhension, se regrouper. Ils ne soutiendront ni le régime en place, ils ne soutiendront ni le régime passé. C'est chez eux que sortira un Longhi qui va contacter les 2 groupes, et de cette union, de cet entretien, sortira la personne que l'Éternel va vouloir qu'il puisse présider à la destinée de la République démocratique. Et donc, comme il y a déjà résurgence... Le successeur de Félix Antoine Tshisekedi sortira au terme de la rencontre entre les 3 blocs, l'opposition, la majorité et l'Église. Et je suis déçu de dire à l'opposition tout entière qui sont partis au conclave: je vous aime, mais il n'est pas parmi vous. Oh, le successeur de Félix Tshisekedi ne sortira pas pas parmi eux. Du groupe de conclave de Nairobi. Il n'est pas là. D'où sortira le successeur? J'ajoute encore quelque chose de très important. L'Éternel a utilisé le président ancien comme étant le président pédagogique pour éduquer une nation qui s'est rebellée à Dieu. Dieu nous les a imposés. Dieu l'a mis 2 fois. Mais la 3e fois, Dieu l'avait arrêté. Vouloir les pousser à revenir en République démocratique du Congo pour reprendre le pouvoir est une erreur qui va enfanter la colère de l'Éternel sur et la personne que vous forcez et tout le monde. 2. Pour ceux qui sont aujourd'hui avec nous et qui nous dirigent, je vous avais dit, quand vous entendrez parler de la résurgence d'une épidémie au Congo, ici à Kinshasa, préparez-vous parce qu'il y aura un événement qui va créer un bain de sang. Est-ce que c'est cette année avant décembre? Est-ce que c'est début 2026? Retenez qu'il y aura un programme qui sera établi en termes politiques pour ceux qui sont avec nous et qui nous dirigent. À l'issue de ce programme, Kinshasa va marcher sur le sang de son propre peuple si on n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Je te rappelle encore une fois, j'avais dit qu'il y aura la renaissance d'une épidémie. C'est toi qui viens de m'informer. Pour ceux qui veulent le vérifier, ils n'ont qu'à aller regarder la prophétie. Mesdames et messieurs, trouver du temps, sauf pour les esprits qui sont naïfs, l'avenir de la République démocratique du Congo en 2025-2026 présente beaucoup d'incertitudes, au point où il se prépare même quelque chose qui risque, comme je lui avais dit un jour ici, ne garder pour le pays qu'une seule institution, présidence de la République. Tu te rappelles, je te le dis. Nous commençons à nous diriger là. Alors je demande à ceux qui sont opposants au niveau du conclave, n'osez pas précipiter la fin de ces mandats. N'osez pas. Et même s'il advenait que par quel miracle vous réussissez, les auteurs de ces actes seront massacrés en plein Kinshasa par la population congolaise. Ceux qui vont précipiter la chute du régime Tshisekedi seront massacrés. Ici par la population. J'ai vu des autorités arrêtées, frappées. J'ai vu les femmes des hommes politiques de l'ancien régime immolées.
dangereux alors. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui veulent pousser le chef de l'État du régime passé à revenir prendre le pouvoir. Dieu vous annonce, vous les conduisez dans un plan que Dieu n'a pas établi. Certes, il a un rendez-vous avec le peuple congolais, mais pas sous cette forme-là. Je reviens sur le chef de l'État en lui disant, l'Éternel connaît le programme politique que vous avez, mais il compte sur le programme révélation qu'il vous a donné, qui ne correspond pas au programme politique que vous voulez entamer. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que chacun de nous, je ne suis pas le meilleur prophète de la RDC, mais simplement je dis ce que l'Éternel nous a donné comme orientation. Trouvez un jour, chacun dans sa famille, prions pour demander à Dieu qu'il lave nos robes, qu'il nous purifie de nos péchés, afin que nous ne soyons pas emportés avec le méchant dans les jours qui viennent. Oracle de l'Éternel.